Bonjour. Aujourd'hui, c'est la suite de notre Qigong pour les reins. Pour une petite précision, sur le troisième mouvement qu'on va voir aujourd'hui, sur le dernier film que j'ai fait, on a massé un petit peu les jambes. Là, on va masser derrière les jambes dans le troisième mouvement qu'on va voir. On va masser sur la ligne centrale des jambes derrière, un petit peu pour suivre le méridien de la vessie. Donc, on masse sur cette ligne et on va aussi masser derrière la malléole interne. C'est-à-dire que si ma malléole elle est ici, c'est vraiment derrière ça que je vais masser. Vous pouvez aller avec le doigt, tâtonner un peu, vous allez sentir, il y a un endroit où c'est un peu moins agréable et c'est sur cet endroit-là qu'on va masser sur le troisième mouvement. Avant qu'on démarre, on va frotter un tout petit peu. Vous allez clavicule, sternum, là où le clavicule s'insère sur le sternum ou le contraire, on a un point. Vous le touchez un peu avec les doigts, ça va être sensible. C'est le dernier point du méridien des reins et donc on va le frotter. Et c'est bien tout le matin de le frotter un petit peu. On va aussi faire notre petit mouvement où on frotte les reins. Ok, on va démarrer. On va démarrer avec le premier pour qu'il soit un peu plus accessible, pour que ce soit plus facile à ne pas penser à où va le pouce, la pointe. On peut imaginer aussi, si c'est plus simple pour certains parmi vous, les débutantes surtout, et d'autres qui trouvent que c'est compliqué de réfléchir où on met les mains avant qu'on tourne et tout ça, il y a déjà beaucoup à penser pour la respiration. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on prend un petit bal et on imagine qu'on promène notre petit bal dans les mains. Donc sur une inspire, ce qu'on peut faire entre les périnées, les orteils, la langue au palais, rentrer le ventre, grandir, ça fait beaucoup, donc vous faites votre choix. Sur une inspire, on part en arrière. Sur une expire, on serre les genoux, on accroche le sol avec les orteils et on vient présenter le pan de la robe. Puis on peut reprendre tranquillement notre ballon. Sur une inspire, sur une expire. Voilà, c'est une version qui va peut-être être plus simple avec les mains. On va essayer juste avec les orteils. On lève les orteils et on accroche les orteils. On va avec orteil et périnée. Et une dernière avec orteil, périnée, langue. Ok, tranquillement. On descend les mains, on les pose un instant sur le bas-ventre. Et on observe à l'intérieur un bref instant. Et on va se préparer sur le deuxième mouvement. Le lion doré, s'asseoir et regarde au loin.
petit point qu'on a massé tout à l'heure près, sous les clavicules, près du sternum, c'est le dernier point, donc le méridien du rein. Quand on va être en extension avec les mains et regarder au loin, cet moment-là, elle est importante pour ce point-là. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre les bras vers le bas, il y a quelque chose qui se redresse sur le haut du corps. Même si on est fléchi et que quelque chose est lâché en bas. Il y a cette notion, on va essayer aujourd'hui d'être un peu plus concentré sur cette partie-là quand on se redresse. Voilà. C'est parti. Ouverture. Sur une inspire. Levez le talon. On expire, on descend, les genoux se touchent et on finit dans la fin de l'expire de se redresser. Faire l'autre côté. Sur une inspire. Sur une expire. Redressez-vous bien. On refait. Dernière fois. Donc on peut mettre la contraction sur le périnée à l'inspire, éventuellement la langue au palais. Expire, regardez au loin. Ok. On est arrivé sur le troisième mouvement de ce Qigong pour les reins. C'est vraiment important dans ce troisième mouvement que vous êtes près de vous, que vous vous écoutez. Je veux la montrer en premier lieu, je veux la montrer de profil. Une manière de remonter, une fois que je suis en bas, une fois que j'ai fini de masser, je peux aussi juste remonter avec la tête lâchée et garder les jambes fléchies. Voilà, je vous donne deux options pour que chacun puisse s'adapter au mieux
de ce que son corps lui dit. Donc, c'est là où on va avoir le point derrière la malléole et masser l'arrière des jambes. On prend une grande inspire, les bras partent un peu en arrière de nouveau, on est en lien avec cette partie qu'on voudrait ouvrir. Et puis les mains vers le ciel. Quand on descend avec les fesses qui partent en arrière et les jambes qui restent étendues et le dos droit qui descend. Si quand on descend le dos droit, que ici, ça suffit pour vous, vous lâchez les mains, vous tapotez, et les tapoter, quand je vais lâcher les mains et que je vais tapoter, je ferme le poing, c'est souple, et pof, il vient taper pile sur nos reins. Ça vient toute seule au bon endroit. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. Les mains restent souples, hein, c'est pas serré, c'est pas un coup de poing qu'on se donne, c'est une petite tapote. Bien. On reprend. Sur une inspire, cette fois-ci on ne lève pas les orteils. Sur une expire, fin d'expire, je tapote. Sur une inspire, je descends. Quand j'arrive vers le genou, je fléchis pour pas tirer sur le dos si j'ai besoin. Sinon, vous pouvez garder les jambes raides selon votre souplesse. Là, je rentre avec les mains derrière le malléole. Et pour remonter, où on laisse la tête en bas et on remonte tranquillement. Ou on monte comme je ferai sur la suite. Encore une fois, sur une inspire. Et tirer vers le ciel, devient grand sur la taille et on descend. Les fesses en arrière, tout droit. Quand c'est le bon moment, on vient tapoter et on va masser derrière les jambes. Masser derrière le malléole. Et la deuxième manière de se lever, c'est juste de tendre les jambes, plonger la tête en avant, garder le dos droit et remonter avec le dos droit. Chacun trouve celui qui lui va le mieux. On refait encore. Sur une inspire, il y a une contraction sur le périnée. Sur l'expire, on lâche, on tape. Sur une inspire, on masse. Et sur une expire, on remonte. Inspire. Grandir. Expire. Lâcher. Inspire, masser. Expire. Remonter. Et puis on ouvre les doigts, les orteils, on met les mains sur le bas-ventre et on prend un petit temps juste pour sentir l'effet.
pour ceux qui font du tai chi. On a vu des différentes choses depuis le début. Ce que je peux éventuellement vous conseiller cette fois-ci, c'est prendre un mélange. On avait regardé le fait de se redresser au mouvement, le cadeau. Et donc tout ça, c'est des éducatifs pour arriver à l'expansion de 8 directions. Donc l'expansion de 8 directions, c'est en haut, en bas, un côté, de l'autre côté, devant, derrière, et l'intérieur vers l'extérieur. Donc, chaque mouvement que vous faites, vous pouvez éventuellement observer à quel moment je peux sentir que je ouvre tout à l'intérieur de moi, comme une expansion. À quel moment tout devient rond. En tout cas, vous pouvez le sentir dès le premier mouvement. Là, on y est déjà. Et puis, le moment où on va plutôt lâcher ou protéger ou faire autrement. Cherchez à sentir à quel moment vous êtes en expansion et à quel moment vous n'êtes pas en expansion. Et peut-être de nouveau, sentir d'autres moments au milieu de la posture où il pourrait de nouveau avoir quelque chose en expansion pour ensuite, une fois que j'ai posé dans le transfert du poids, il n'y a pas, et à la fin du mouvement, l'expansion. L'expansion dans les jambes, dans le dos, dans les bras, tout ça pour favoriser cette rondeur et ce dynamisme qui va vers l'intérieur, vers l'extérieur, pour utiliser notre tai chi aussi comme une qigong, comme quelque chose de merveilleux. Voilà. Je vous remercie pour aujourd'hui. À la prochaine.